Bienvenue pour ce nouveau projet, une petite rénovation de cuisine qu'on va faire en bois, en frêne. L'idée c'est que la cuisine était à la base carrelée et en fait petit à petit il y a eu des infiltrations d'eau. Donc maintenant l'idée c'est d'avoir un plan de travail modulaire et puis une crédence et puis un nouvel évier pour éviter les fuites. Il y a pas mal de contraintes qui sont liées à l'espace existant puisqu'on ne peut pas déborder, il y a une porte d'un côté et un lavabo de l'autre. Donc il va falloir trouver un évier le plus grand possible qui rentre dans l'espace disponible. Maintenant que j'ai mes cotes, je vais chercher l'évier qui me permettra d'avoir à la fois la cuve et puis à la fois aussi une partie qui permet de mettre la vaisselle à s'égoutter. Parce que du coup ça fera de l'eau qui n'ira pas sur le plan de travail en bois. Donc là je trouve un super évier, pas trop cher, de chez Franquet et l'intérêt c'est qu'il est fourni avec toutes les pièces. Donc quand tu as l'évier, tu as tous les morceaux pour le monter. Maintenant que j'ai trouvé la pièce qui est la plus importante pour mettre dans l'installation, il faut dessiner le projet. Donc avant d'acheter le bois, j'ai besoin de savoir combien j'en ai besoin, où est-ce que va tomber mon évier. Donc là on voit qu'il y a une pièce qui est tracée dans la cuve, mais en fait elle n'existe pas dans la réalité. Allez, on est parti pour la fabrication. Donc je suis allé acheter du frêne, j'en ai acheté en 2 épaisseurs. Donc l'étape numéro 1, ça va être de enlever les morceaux moches, donc les bouts. Alors j'ai pris du 35 mm pour faire le plateau fixe et du 27 pour le plateau mobile. Je découpe les longueurs avec un peu de marge. Donc là j'essaie de répartir en fonction du bois que j'ai acheté pour avoir le moins de chute possible. Donc là je vais retirer avec la scie, avec une lame avec peu de dents pour déligner. Donc je retire les bords. Alors c'est bien parce qu'avec le frêne il y a très peu de déchets. Et donc une fois que j'ai retiré les bords, je vais sortir d'abord le grand plateau qui va être au fond. Puis ensuite, je fais les plus petits morceaux qui vont me servir à faire les tours de l'évier. Et puis à ce moment-là du projet, j'ai pu adhérer à Cobois, une association, un atelier partagé de menuiserie. Ce qui me permettra de corroyer tout mon bois. J'en profiterai aussi pour faire mes assemblages à la mêle là-bas. Et puis mes premiers collages à l'atelier. Je fabrique aussi des équerres qui seront montés pour pouvoir pivoter et soutenir le plan de travail de façon solide. À les phases de ponçage, ponceuse à bande, puis ponceuse orbitale pour une bonne finition. Un petit quart de rond pour la bordure de l'évier. Et puis je fais la mise à longueur finale. Alors au niveau du traitement, je mets un fond dur pour éviter les taches d'eau. Et puis 3 couches de vitrificateur. Maintenant que j'ai tous les morceaux, c'est parti, en route pour le chalet. Donc étape 1, on va enlever l'existant. Donc j'enlève l'existant. On fait sauter le vieux plateau. Là, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'infiltration d'eau sous l'évier ainsi que dans le fond. Alors, j'installe le plateau du fond, c'est cool, sauf que là, je me rends compte que pour fixer l'évier, ça passe pas. Donc, je suis obligé de refaire une découpe dans le fond. Donc là, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Une fois que j'ai fini le cadre, je peux le coller en place avec de la colle PU. Et puis ensuite, je mets les charnières mobiles pour le plateau ainsi que pour les équerres. Alors, pour éviter toutes les fuites qu'on a eues avant, ce sera un joint silicone tout autour. Et puis ensuite, on attaque les évacuations qui sont fournies avec. Je me raccorde sur la sortie d'évacuation existante. Et voilà, les équerres sont posées et le système avec des petites cales fonctionne assez bien pour l'ouverture-fermeture. Donc j'utilise les carreaux qui me restent, sauf qu'en fait, je dois en couper un et que la carrelette que j'ai, elle n'est pas assez balèze pour couper les carreaux. Donc j'utilise le diamant et on essaye à la main de découper le long de la rainure, mais ça marche pas. Donc le dernier carreau part en morceaux. Et donc heureusement pour moi, il me restait encore un autre carreau, mais plus clair, que je vais pouvoir mettre à la 3e place. Voilà le résultat du projet. Ça fait une cuisine plutôt sympa. À bientôt.